Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus encore ce matin dans la merveilleuse présence de notre Père. Je suis très heureux et très content de retrouver chacun ce matin. Alléluia. Qui était là pendant les 3 jours de jeûne et prière. Amen. Alléluia. C'est pour te dire que ce n'est pas fini. On reste dans cette dynamique jusqu'à la fin de ce mois. Alléluia. Nous irons de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Amen. Alors le thème de ce matin s'intitule « Les 2 niveaux de révélation qui contribuent à la maturité de la foi ». Les 2 niveaux de révélation qui contribuent à la maturité de la foi. Dieu nous a conduits pendant un bon moment, nous sommes en train de parler autour de la foi. Pourquoi la foi? Parce que la foi, c'est, vous voulez, le socle de la vie chrétienne. D'accord? Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. On est ensemble? Il n'y a pas de salut sans foi. L'une des choses que chaque enfant de Dieu devrait garder à jamais dans sa vie, c'est sa foi. Tu dois te battre pour ne jamais perdre ta foi. Parce que le jour où tu perds ta foi, tu as perdu le salut. Amen. C'est pourquoi Dieu, Jésus aime lorsque nous parlons de la foi. Mais avant cela, j'aimerais te donner 3 passages avant mon message. Alléluia. Et ces 3 passages vont nous conduire dans notre message. Ainsi, je vais prier à mon frère de nous donner le premier passage. Et là, le Seigneur va nous parler d'une manière dynamique. D'une manière dynamique et puissante. Parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. Et sa parole est puissante. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Serre ta ceinture parce que ce matin, c'est du lourd. Alléluia. C'est un comprimé, mais une dose très forte. Amen. Je sais ce que je te dis. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans Jérémie 1 au verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'allais attendre un amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dis-le. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. C'est-à-dire qu'il y aura des guerres, mais la suite, c'est que c'est toi qui vaincras. Amen. La vie sur terre est faite de guerres. Mais ce qui est bien pour nous, nous avons déjà notre héritage. Nous connaissons déjà la suite de toutes les guerres. C'est qu'à la fin, nous finissons toujours par être vainqueurs. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel dit qu'il est là pour te délivrer. Amen. Alors, est-ce que je devrais encore avoir peur? Non, parce qu'il lui-même, il a pris la résolution d'être avec toi pour te délivrer face à ces combats. Alléluia. Peu importe la taille, la profondeur du combat, j'aimerais t'annoncer ce matin que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Envoie-moi le second. Ésaïe 60 verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la surface de la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Je veux annoncer sur quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Reste là s'il te plaît. Amen. Sur toi la gloire de Dieu apparaît. Dans le monde il y a les ténèbres. Mais sur nous, enfants de Dieu, nous ne serons pas sous les ténèbres du monde. Mais sur nous, ce qui apparaît, ce n'est pas les ténèbres, c'est la gloire de Dieu. Amen. Puis tu dis amen, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Donne la suite, s'il te plaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes... Mon Dieu, alléluia, mon Dieu. Des nations marcheront à ta lumière. Pourquoi? Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu deviens une lumière. Amen. Tu brilles, tu deviens une lumière. Et lorsque la gloire descend sur toi et quand tu deviens une lumière,
qu'est-ce que cette lumière va engendrer, va provoquer dans le monde? C'est qu'elle va attirer des rois. Les rois viendront vers toi à cause des rayons de ta lumière. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À cause du rayonnement que tu vas avoir, le rayonnement va attirer des rois. C'est pourquoi, à cause de la gloire qui s'était manifestée sur Salomon, la reine de Séba s'est dit, il faut que j'aille contempler la gloire de Salomon. Pourquoi? Le rayonnement de sa gloire a attiré des rois. Je décrète ce matin sur ta vie que la gloire de Dieu attire les rois dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on parle des rois, on parle des chefs d'entreprise. Lorsqu'on parle des rois, on parle des chefs d'État. Lorsqu'on parle des rois, on parle des hommes d'affaires. Lorsqu'on parle des rois ici, on parle des hommes grands dans la société. Ainsi ce matin, je connecte ta destinée à des rois et des reines que tu rencontreras certainement. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui se déploie dans ta vie ce matin. Donne-moi un amen puissant. Si tu crois, tu dis yes. Si tu crois, tu dis c'est mon partage. Maintenant, aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie, il en sera ainsi. Au nom de... Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de deux niveaux de révélation qui contribuent à la maturité spirituelle. Alors, premièrement, Attends mon signal. Premièrement, nous allons parler, le premier niveau, c'est comprendre les deux sphères de la révélation de la parole. Si tu n'as pas compris les deux sphères de la révélation de la parole, bien-aimé, tu es en danger. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la parole prend sa source d'une langue originelle où ces deux expressions signifiant la parole ont été tirées. Et là, nous parlons de la langue grecque. Une bonne partie des évangiles, une bonne partie de la parole de Dieu a été écrite en grec. D'accord? Et donc, le mot parole en grec a deux expressions. Il y a la première expression qui est logos et une autre expression qui est rhéma. Les deux sont la parole de Dieu, mais elles opèrent à des niveaux différents. Alléluia. Et nous allons parler premièrement de la parole logos. Lorsqu'on parle de la parole logos, on parle tout simplement de la pensée écrite de Dieu, de la pensée exprimée de Dieu, de la pensée accessible, disponible de Dieu. D'accord? Et la pensée accessible, la pensée disponible, la pensée écrite de Dieu, c'est ce dont nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir entre nos mains qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est le logos de Dieu. La Bible, c'est la parole exprimée, la parole disponible, la parole déjà entre nos mains. Amen. C'est ça le logos. Mais ensuite, nous avons toujours, parlant de la parole de Dieu, nous avons ce qu'on appelle le rhéma. Le rhéma ici, c'est toujours la parole, mais une parole que Dieu me dit à l'instant T. Une parole que Dieu me révèle maintenant. Alléluia. Une parole que je reçois maintenant là, elle est fraîche. D'accord? Et là, on parle de paroles révélées ou de paroles illuminées. D'accord? Et toute parole rhéma, toute parole révélée, toute parole illuminée prend toujours sa source du logos. Parce qu'elle est la base de la parole de Dieu. Elle est la base de la source de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Dieu ailleurs que dans le logos. Tu ne peux pas connaître Dieu ailleurs que dans la parole écrite, dans la parole disponible, qui n'est autre que la parole de Dieu, la Bible. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, le rhéma, sa particularité, c'est quoi? C'est que le rhéma permet, en ce moment-là, à la parole de devenir lumière pour toi. Tu peux avoir la parole, le logos, mais tu ne comprends pas ce qui est écrit. Tu peux être en train de lire, mais tu ne comprends pas. C'est pourquoi il y a eu une histoire dans le livre des Actes. Voici un homme qui, en marchant, qu'on appelle le nuque éthiopien, avait trouvé en chemin un manuscrit du prophète Ésaïe
parlant du Messie, du Mashiach, Jésus. Et pendant qu'il lisait en route, il ne comprenait pas. Il avait le logos, mais il n'avait pas le réma. Vous comprenez? Il lisait, mais il ne comprenait pas. C'est pourquoi Dieu, et l'ayant vu son cœur, sa soif de vouloir comprendre le logos, il demanda à son serviteur, Philippe, il lui dit, va dans telle direction, tu rencontreras un homme, approche-toi de lui. Et lorsque Philippe allait dans sa direction, il rencontra l'eunuque éthiopien et il alla vers lui. Il lui posa la question de savoir, que lis-tu? Il dit, je suis en train de lire les livres du prophète Ésaïe. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas ce que je dis. Alors Philippe se mit à lui expliquer ce qu'il était en train de lire. Philippe était en train en ce moment-là de lui révéler le réma du logos. Alléluia. Et lorsqu'il a compris le réma du logos, la suite c'est quoi? C'est que chemin faisant, amen, puisque dans la partie où il lisait, on parlait de la venue de Yoshua HaMashiach, du Messie qui devait naître d'une femme, Isa ibn Mariam, dont il est dit dans le Coran. Et lorsqu'il est né, il est venu en forme humaine, il devait être sacrifié. Pourquoi? Pour la rémission des péchés du monde, afin que l'homme accède au salut. Alléluia. Et lorsqu'il a reçu cela, et il lui a dit, maintenant si tu crois en Jésus, pour que tu accèdes à la vie éternelle, tu dois être baptisé d'eau. Waouh! Et pendant qu'il marchait, il a vu l'eau. C'est l'un des témoignages uniques dans la Bible, où en un instant, l'homme a cru et il s'est fait baptiser. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas attendu, il a vu l'eau, il dit mais attends, pourquoi devrais-je encore attendre? Parce que j'ai cru. C'est pourquoi l'un des signes d'une personne qui est sorti de la religiosité, c'est-à-dire qui vient à l'église, alléluia, qui vient à l'église, mais qui n'a pas eu le réma de la parole, cette personne a la lenteur, la lourdeur, de se consacrer totalement à Christ, ne manifeste jamais l'envie d'être baptisé. Mais celui qui est rentré dans le réma de la parole, l'une des manifestations, c'est le désir d'être baptisé. C'est pourquoi quand nous avons été emmenés à recevoir le réma, la première réaction, on n'a pas attendu le pasteur. On allait voir le pasteur pour dire, now, je dois être baptisé. Alléluia. Amen. Et il n'a pas attendu. Et cela a eu lieu. Pourquoi? Parce que la parole a été révélée. La parole a été illuminée. La parole est devenue claire. Amen. Alléluia. Et l'une des autres particularités du réma, c'est que dans le réma se cachent des mystères. Amen. Le réma cache des mystères. C'est pourquoi Christ, toujours dans la parole, ayant dit une parole forte, il leur dit par exemple, il dit, si vous ne mangez de ma chair et si vous ne buvez de mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Frère, ça c'est au-delà du logos. Ça c'est le réma. C'est-à-dire que c'est une parole mais qui cache un mystère. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui n'ont pas pu supporter cette parole, ils ont dit non, cette parole est trop forte pour nous. Ils ont commencé à se retirer. Ils ont dit cet homme-là, il est cannibale. Cet homme est occultiste. Ce qui nous enseigne, on n'a jamais entendu un homme nous dire, il nous demande de manger sa chair et de boire dans son sang. En fait, c'était tout simplement que le poids de la parole cachait un mystère profond. Vous comprenez? Et il y a eu un groupe d'hommes qui sont restés, qui n'ont pas bougé. Ils ont dit, il leur pose la question, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? J'aime cet homme au pied. Il dit, maître, à qui irions-nous? Qui d'autre? Avec qui d'autre allons-nous aller? Pourquoi? Il dit, mais parce que toi, tu as les paroles, mais pas n'importe quelle parole. Tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire que Pierre, il avait la révélation que Jésus-Christ n'avait pas seulement la parole des prophètes, mais il avait la parole qui donne la vie. Alléluia. Pourquoi il avait la parole qui donne la vie? Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Donc en ce moment-là, lorsque tu rentres dans la révélation de la parole réma va t'emmener à voir autrement Dieu, à connaître dans une dimension profonde Dieu. Et quand tu accèdes à cette dimension, bien-aimé, c'est-à-dire, tu arrives au point où Paul pouvait dire, tout ce que je regardais comme gloire, tout ce qui faisait mon bonheur, ma joie, mon plaisir, hier, aujourd'hui, je regarde ces choses comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance
de Jésus. C'est-à-dire qu'il a quitté le niveau du Logos. Il est rentré dans le réma de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a connu Christ différemment des autres. C'est pourquoi nous avons la grâce de ne pas connaître Christ dans la chair. Vous savez, quand tu connais quelqu'un dans la chair, de faire des choses, tu as du mal à croire. Et ça nous arrive deux fois dans le ministère. Tu vis avec des gens, mais comme on vit tous les jours avec eux, ils ont du mal à savoir qui tu es spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Ils te considèrent maintenant comme tout le monde. Ils croient que tu es comme eux. Ils oublient que sur toi, il y a une onction particulière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le danger. C'est ça le danger. C'est pourquoi ne commettez jamais la bêtise d'ignorer l'identité spirituelle de ton frère, de tes responsables de l'église. Est-ce que tu comprends? Parce que chaque homme de Dieu, il a une identité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas tous pareils. Non. Non, c'est faux. Alléluia. Écoute-moi, du haut de cette chair, depuis décembre 2023 jusqu'à ce jour, je vis des choses extraordinaires. Alléluia. Extraordinaire. C'est-à-dire que quiconque va se présenter du haut de cette chair, quiconque va se présenter avec une autre théologie de Jésus-Christ, je vais le descendre. Je vous dis, je ne prêche pas Jésus-Christ Logos, je prêche Jésus-Christ Réma. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quand tu connais Jésus-Christ dans la dimension du Réma, frère, rien ne va te distraire dans la vie. Personne ne va te bouger de ta conviction. J'entends aujourd'hui des discours, ça et là, des débats inutiles. Certains disent que non, Jésus-Christ était noir, Jésus-Christ était blanc. Je dis, vous ne connaissez pas le Christ révélé. Amen. Vous ne connaissez pas le Christ. Quand tu connais Christ révélé, tu comprends que qu'il soit noir, qu'il soit blanc, ce n'est pas ce qui est important. Est-ce que tu comprends? Non, ils ne l'ont pas connu. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi les gens sont dans les philosophies. Quand tu entends quelqu'un dans les philosophies, quelqu'un dans les débats inutiles, il n'a pas connu Christ. Il n'a pas connu. Frère, sur le chemin de Damas, lorsqu'il allait pour persécuter l'église, lorsque l'ange de l'Éternel s'est tenu devant lui, amen, et derrière, il a vu le maître. Il lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, Saul, je suis celui que tu persécutes. Amen. Et quand il est sorti de là, il est tombé aveugle. Et l'Esprit l'a conduit vers un homme, Ananias. Et quand Ananias a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Et quand les écailles sont tombées de ses yeux, il a connu qui était celui qu'il persécutait. Pas à cause des prédications de Pierre, pas à cause des prédications de Jean, mais il a connu par révélation. Il a su qui il était. Il a su qui il était. Il savait qui était Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il savait qui était Jésus. En ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Et tout de suite, il y a eu une métamorphose. Il y a eu un métanoïa systématique. Est-ce que tu comprends? Quand tu connais Christ dans la dimension révélée, frère, tu ne peux pas demeurer la même personne. C'est impossible. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Ta vie doit changer instantanément. Tu ne peux plus être la même personne. Tu vas changer. Ta vision de la vie va changer. Ton caractère va changer. Tes désirs vont changer. Ton attitude va changer. Ton habillement va changer. Tout va changer. Tout va changer. Parce que là, tu es rentré dans une lumière. Tu vois Christ dans la gloire. Tu connais Christ dans sa gloire. Tu ne connais pas dans la dimension humaine, mais tu le connais dans sa gloire. Lorsque tu connais Christ dans sa gloire va t'influencer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Jamais. On y va, frère. Jamais. Et là, deuxièmement, nous allons parler de Jésus-Christ révélé. Et là, premièrement, nous allons parler de Jésus-Christ, fils de l'homme.
La Bible déclare, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Car un enfant, voici la prophétie de Christ. Et c'est parmi les livres que l'eunuque éthiopien était en train de lire. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Vous comprenez? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, né d'une femme. On y va. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de... Vous comprenez? Ésaïe dit quoi? Ésaïe dit qu'un enfant nous est et un fils nous est donné. D'accord? Et là, l'ange, quand il vient encore à Marie, il dit quoi? Le Saint-Enfant qui naîtra de sera appelé fils de... Donc, vous voyez qu'il y a l'enfant qui naît et l'enfant qui naît est fils de... Est-ce qu'on peut aller? Vous allez voir, il y a deux dimensions de Christ. La première dimension, c'est que Christ est un enfant qui est né. Ok? Là, c'est la dimension de Christ, fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il fallait que Christ vienne dans la nature humaine pour qu'il soit pour nous celui dont Jean-Baptiste a rendu le témoignage public que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour qu'il parvienne à ôter le péché du monde, il fallait qu'il porte un corps. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il fallait qu'il naisse comme tous les hommes. Parce qu'il ne pouvait pas porter la chair s'il ne passait pas par le ventre d'une femme. Parce que c'était le processus pour avoir un corps. C'est pourquoi le fils, l'enfant est né. D'accord? L'enfant est né, Jésus-Christ dans la chair. Mais par contre, celui qui est sacrifié, ce n'est pas l'enfant qui est né. Celui qui est sacrifié, c'est le fils. Est-ce qu'on comprend? On va aller doucement, d'accord? Parce que le fils, c'est qui? C'est le fils de Dieu, d'accord? Parce que le fils, Ésaïe dit ceci, il révèle qui est le fils. Il dit, on l'appellera admirable. On l'appellera quand? On l'appellera Père, Prince. On l'appellera Dieu puissant. Père et Prince de... En fait, le nom identifie ta personne. Ésaïe était en train d'identifier qui est le fils et qui est l'enfant qui est né. L'enfant qui est né, le fils, il est qui? Il est Dieu puissant. Il est qui? Il est Père et il est qui? Il est Prince de... Donc le fils qui devait être sacrifié ne pouvait être que Dieu puissant. Pourquoi? Parce que le sacrifice du fils ne se faisait pas sur un autel humain. On commence à monter dans la zone de turbulence. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le fils, c'est lui qui a été immolé à la croix de Golgotha. On est ensemble. Voici ce que Hébreux 11 au verset 12 nous dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Maintenant, écoute ce qui s'est passé. Pendant que le Fils de l'homme, l'enfant né, donc Jésus, d'accord, est crucifié à la croix. La chair est à la croix. La chair est à la croix. C'est pourquoi à un moment donné, avant qu'il ne rende l'âme, il dit, il poussa un cri. Il dit, Elia, Elia, là-bas Sabatani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le Fils n'était plus là. C'est le Fils de l'homme. C'est l'enfant né qui devait rester sur la croix. Le Fils était parti. Mais il était allé où?
Parce qu'au même moment, le même scénario se passait ailleurs. Augmente. Le même scénario se passait ailleurs. Pendant qu'on le voyait crucifié à la croix, pendant qu'on voyait son sang être coulé à la croix, ce qui était dans la dimension humaine, dans la dimension du Fils de l'homme, voyait Jésus seulement à la croix. Mais comme dans le monde des esprits, il y avait autre chose aussi qui se passait parallèlement. C'est pourquoi il est dit que lui, il a traversé le tabernacle. Aïe. Est-ce que tu comprends ça? Au même moment que le Fils était à la croix, Jésus, comment on l'appelle? L'enfant né était à la croix, c'est-à-dire Jésus dans la chair. Le Fils, lui, traversait le tabernacle. Le tabernacle où aucun homme ne pouvait accéder. Parce qu'aucun homme ne pouvait, parce que là-bas, il faut être Dieu. Personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Il fallait que celui qui était sorti de lui, seul, pouvait y entrer. Oh, est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit le tabernacle qui n'a pas été construit des mains d'hommes. Pourquoi? Parce que Moïse avait construit un tabernacle selon le modèle qu'il avait vu. Donc dans le ciel, il y avait déjà un tabernacle. Dieu a ouvert les yeux de Moïse. Il lui a montré le tabernacle qui était dans le ciel. Moïse a reproduit le même tabernacle. Donc en ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Le Fils n'est pas rentré dans le tabernacle de Moïse, mais il est allé dans le tabernacle que Moïse avait vu. Il est allé dans ce tabernacle. Il est rentré dans ce tabernacle. Dans le tabernacle de Moïse, on rentrait avec le sang des boucs. Mais dans le tabernacle divin, il fallait rentrer avec le sang du Fils. Il fallait rentrer avec le sang du Fils. Donc aucun homme n'avait le pouvoir de rentrer dans le tabernacle divin si ce n'est le Fils. Et aucun autre sang ne pouvait être accepté dans cette présence si c'était le sang du Fils. Jean 1,18 nous dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait. Personne n'a jamais. Seul qui? Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, puisqu'il est dans le sein du Père, c'est pourquoi il n'y avait que le Fils qui pouvait entrer dans le tabernacle. Est-ce que tu comprends? Il n'y avait que lui qui pouvait. Parce que pourquoi? Écoute le mystère. 1 Timothée 6,16 nous dit: qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance de l'Éternel. Amen. Dieu est le seul qui possède l'immortalité, c'est-à-dire que c'est le seul qui ne meurt pas. Mais cependant, il habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que Dieu habite une lumière inaccessible. Et personne n'a jamais vu Dieu. Mais les temps viennent. Alléluia. Les temps viennent où, au son de la trompette de l'archange, aïe, 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 amen, les saints en Christ seront transformés. Et les morts en Christ ressusciteront. Et ensemble, dans les airs, nous rejoignons le roi des rois. Alléluia. Et là, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Il nous emmènera dans la gloire du Père. Mais pour l'instant, personne n'a accès à la lumière de Dieu. Personne. C'est pourquoi personne ne pouvait entrer dans ce tabernacle que Moïse avait vu, si ce n'est celui qui était en fait déjà de ce tabernacle. Parce que ce tabernacle faisait partie de leur maison. Ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Il était là-bas déjà. En fait, il n'est que reparti à la maison. Mais cette fois-ci, pour accomplir un sacrifice. Il dit: Père, je suis descendu. Pourquoi? Parce qu'il fallait le sang. Vous comprenez? Il fallait le sang. Donc, il fallait du sang humain. Donc, c'est pourquoi il fallait qu'il vienne dans le monde, prendre le sang humain, et avec ce sang, repartir à la maison. Pour dire: Père, mission accomplie. Le sang est là. Mais ce n'est plus le sang qui couvrait seulement les fautes. Mais cette fois, c'est le sang qui efface
Pourquoi? Parce que c'est notre sang. Le sang humain ne pouvait pas. Il fallait le sang divin. Aïe, aïe, aïe. Amen. Pour purifier, pour effacer les transgressions, les fautes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxièmement, il faut connaître le Christ. Pourquoi? Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ou Ésaïe 9. On comprend? Le rouleau dont il parle ici, c'est Ésaïe 9. Parce que dans le rouleau, ça veut dire que dans les prophéties, le prophète avait annoncé qu'il devait venir comme étant l'agneau qui devait ôter le péché du monde. Donc il dit, comme dans le rouleau, dans le livre, il est question de moi. C'est pourquoi j'ai dit, ô Père, je viens. Amen. Mais remontons, il dit, c'est pourquoi Christ, il faut bien lire les phrases et les mots, il faut les comprendre. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, Christ entrant dans le... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas dans le... il était en train de faire son entrée dans le... Mais alors il était où? Alléluia. Il était où? Parce que là il faisait son entrée dans le monde. Mais il était où? Il venait d'où? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il venait d'où? Il dit, tu m'as formé un corps. Oh, comment ça il lui a formé un corps? Oui, il a dit, l'ange a dit à Marie, que l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Son ombre te ouvrira. Tu deviendras enceinte. Amen. Et tu enfanteras un fils. C'est pourquoi il fallait que ce corps-là, pour que Christ entre dans le monde. Est-ce que tu comprends ça? Il fallait ce corps pour qu'il entre dans le monde. Parce qu'un esprit ne peut pas opérer sur la terre s'il n'a pas un corps. Donc il lui fallait un corps. C'est pourquoi il dit, je suis rentré dans le corps. Donc Christ n'est pas Jésus. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est ensemble? Oh Saint-Esprit, aide-moi. Christ n'est pas Jésus. Christ est l'Esprit qui est venu habiter dans le corps qu'on a appelé Jésus. C'est pourquoi l'ange dit à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. Pourquoi? Parce qu'il devait être identifié aux hommes. On devait donner un nom au corps. Est-ce que tu comprends ça? Il fallait qu'on donne un nom au corps. Tout corps qui existe sur la terre doit avoir une identité. C'est pourquoi il y a le principe de la carte d'identité. Parce que ton corps doit être identifié plutôt. Est-ce que tu comprends? Donc il fallait qu'on identifie son corps. C'est pourquoi il fallait qu'on l'appelle Jésus. Maintenant, celui qui était dans Jésus, c'est le Christ. C'est pourquoi il est entré dans Jésus. Oh, Jésus était noir. Oh, Jésus était blanc. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas connu. On ne parle pas du même Christ. On ne parle pas de la même personne. Parce que si tu savais qu'il était seulement entré dans le corps pour un temps et après il devait faire autre chose. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et là maintenant on parle. Ensuite on va parler de Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ, on l'a connu dans la dimension Fils de l'homme, dans la dimension de Christ. Mais maintenant, on va le connaître dans la dimension de Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Alors, pour revenir, vous savez, il y a un mystère que nous devons comprendre. Écoutez, vous voyez cette bouteille d'eau? D'accord? On va dire quoi? C'est la bouteille d'eau Volvic. Ah, ça c'est l'eau que j'aime prendre ici. N'est-ce pas? D'accord? C'est la bouteille d'eau. Qu'est-ce que vous observez ici? Qui peut me décrire ce qu'il voit? Ou ce qu'elle voit? Hein?
Je vois une bouteille remplie. Une bouteille remplie. Ah, est-ce que vous comprenez? La bouteille, c'est Jésus. Maintenant, l'eau qui remplit la bouteille, c'est le Christ. Est-ce que vous comprenez? La bouteille, c'est le contenant. C'est Jésus. Maintenant, l'eau, c'est le contenu. C'est le Christ. Qui est-il? Finalement, Jésus-Christ glorifié. Il dit, Jean 17, 4 à 5, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais. Aïe, aïe, aïe. Amen. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il réclame quelque chose. Il dit, j'ai accompli ma mission. Là, on est dans la dimension où Christ est déjà ressuscité. Alléluia. Il se prépare maintenant à partir. Alléluia. Il dit, mais avant que je parte, il faut que tu me glorifies. Amen. Pourquoi tu dois me glorifier? Parce que je vais repartir à la maison. Quand je venais dans le monde, je m'étais dépouillé de quelque chose que j'avais chez nous. Je m'étais dépouillé de ma gloire. Parce qu'il ne pouvait pas descendre dans toute sa gloire dans un corps. Aucun corps ne peut supporter Christ glorifié. Aucun corps ne peut supporter Christ dans toute sa gloire. Aucun. On va dire oui, il a habité sur la terre corporellement. En lui a habité toute la plénitude de la divinité. En lui, qui? Et la plénitude de la divinité a habité où? Vous comprenez? La plénitude de la divinité a habité en Christ qui était en Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est cette divinité-là, c'est cette plénitude qui était en Christ, qui était descendue. Pourquoi elle était descendue? Parce qu'il fallait qu'il meure. Mais pour qu'il parvienne à atteindre l'objectif, c'est pourquoi il fallait qu'il soit rempli de l'Esprit. Pour que la plénitude de la divinité habite en lui. Mais cependant, malgré cette plénitude, il y a une gloire qu'il avait laissée. Maintenant qu'il a achevé sa mission, il réclame sa gloire. Il dit, Père, redonne-moi ma gloire. Amen. J'ai fini ma mission. Je ne peux plus demeurer dans ce corps. Je ne peux plus demeurer dans cette dimension. Parce qu'en venant, il fallait que je la laisse. Maintenant que j'ai fini ma mission, redonne-moi ma gloire. Parce que maintenant, il doit me connaître, non plus comme étant l'agneau immolé. Maintenant, il doit me connaître comme le lion. Ils m'ont connu comme agneau. Mais maintenant là, dans ma gloire, je ne suis pas agneau. Dans ma gloire, je suis un lion. My God. Zakata Kabrokaya. Dans ma gloire, je ne suis pas l'agneau. Dans ma gloire, je suis le lion de la tribu de Juda. Dans ma gloire, je ne suis pas un humain. Mais dans ma gloire, je suis l'esprit qui habite la lumière inaccessible. En d'autres termes, dans ma gloire, toi et moi, nous sommes un. Dans ma gloire, je suis Dieu. Il doit maintenant me connaître dans ma dimension de ma divinité. Fini l'agneau. J'ai fini l'étape de l'agneau. Maintenant, il doit me connaître dans ma véritable identité. Il doit me connaître dans ma véritable identité. J'ai emprunté une identité terrestre
de Jésus. Ils m'ont connu dans cette identité. Mais ce n'est pas ma véritable identité. Je l'avais seulement emprunté parce que je devais accomplir une mission sur la terre. Mais maintenant, il doit me connaître dans mon originalité. Il doit savoir qui suis-je. Qui suis-je? Il réclame, il dit, Père, je suis en train de partir. Mais ils ne me connaissent pas dans ma gloire. Ça serait une erreur qu'ils ne m'aient point connu dans ma gloire. Ça serait une erreur qu'ils ne m'aient point connu comme tu es. Car nous sommes un. Il faut qu'ils me connaissent dans la dimension de ma gloire. C'est pourquoi il réclame sa gloire. Il réclame sa gloire. Il réclame sa gloire. Alléluia. Il réclame sa gloire. Il dit, glorifie-moi, Seigneur. Et après, Paul écrivant aux Philippiens, il les révèle ce qui s'est passé. Il dit, Philippiens 2, versets 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom au-dessus d'eux, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire du. Maintenant, regardez. Ici, on parle afin que toute langue confesse que, pas le Christ, mais ça devient un nom romain. Un nom composé. Vous comprenez? Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est plus Christ, mais c'est maintenant Jésus. Et c'est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Il réclame sa gloire. Parce qu'il doit rentrer. D'accord? Mais comme il rentre, il a été connu des hommes. Vous comprenez? Mais il faudrait que les hommes qui l'ont connu et ceux qui le connaîtront arrivent à l'identifier pour les prochaines rencontres qu'il fera avec eux. Vous comprenez? C'est pourquoi en ce moment-là, il fallait maintenant qu'il y ait l'association de Jésus et le Christ. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il devait monter. Mais il ne devait plus monter comme il était venu. On est ensemble. Il est venu comme un esprit. Il est rentré dans un corps. Mais maintenant qu'il est en train de partir, il ne va plus partir seulement avec l'esprit, mais il va aller avec et le corps et l'esprit. C'est pourquoi quand il monte avec le corps et l'esprit. C'est pourquoi là, dans sa gloire, il est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il se révélera à toi, tu pourras l'identifier parce que tu as connu l'agneau et tu connaîtras le lion. Amen. Tu as connu l'agneau et tu connaîtras le lion. Il se révèle à nous dans la dimension du Fils et du Christ. Dans la dimension de l'agneau et du lion. Mais il devait aller avec son corps. Il devait monter avec son corps. Jamais un être pouvait entrer dans la présence de Dieu avec un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais cependant, Jésus n'était pas le premier qui est monté au ciel avec un corps. Zakataya. La Bible nous parle d'un homme, Enoch. Enoch et Élie. Alléluia. Dans la première venue d'Élie, Élie n'a pas connu la mort. Il est monté avec son corps. Et il y a eu un autre homme qui est monté avec son corps. Enoch. Ils n'ont pas connu la mort. Mais comment des terrestres peuvent aller dans le monde des esprits avec des corps? Tu vas voir un homme qui va te dire, je peux être ici et me retrouver aux États-Unis. On dit c'est un sorcier, tu ne connais pas les choses.
On va t'apprendre les choses. Alléluia. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le monde des esprits. Amen. Il y a des corps et des corps. Christ, dans le corps glorifié, après sa résurrection, pendant que les disciples étaient enfermés dans la maison, alors qu'on l'avait, les femmes revenaient du tombeau leur dire, il est ressuscité. Nous étions au tombeau. Pierre est sorti, il dit, quoi? C'est vrai ce que vous dites? Oui, allons voir. Il court, il vient, lui aussi constate, il dit, mais il n'est plus là. C'est vrai, il est ressuscité. Ils repartent là où il se cachait. Il réfléchissait, il dit, mais le maître, il n'est plus là. Waouh! Ce qu'il nous disait, c'était vrai. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est vrai, oui, j'ai vu, il n'est plus là. Et pendant qu'ils étaient en train de partager les expériences des femmes et des pieds, subitement, l'homme en question, il fait son entrée. Poum! Mais comment ça se fait? Il n'a pas frappé à la porte. Il n'a pas frappé à la fenêtre. Il n'est pas passé, il a enlevé le toit. Mais comment il a apparu dans la maison? Mais parce que là, il a le corps glorifié. Lorsque tu as un corps glorifié, tu maîtrises la métaphysique. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Tu ne peux être limité par les lois de la métaphysique. C'est pourquoi il pouvait monter sans avoir besoin d'un avion, de je ne sais pas de quoi. Mais il est monté parce qu'il avait un corps glorifié. Vous comprenez? Il avait un corps glorifié. Tellement que Enoch marchait avec Dieu, tellement que Enoch aimait Dieu, tellement que Enoch craignait Dieu. Dieu n'a pas permis que Enoch connût la mort. Autant fixé par Dieu, Dieu l'a pris de la terre. Il a disparu. Il est parti. Mais il ne pouvait pas disparaître avec ce corps mortel. Il a fallu que dans le processus qu'il expérimente le corps glorifié. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi Élie est en train de partir. Alors que son fils Élisée lui dit, maître, j'ai une demande à te faire. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Il dit, je veux la double portion de ton onction. Il dit, tu la veux? Oui, ok. Alors, suis-moi. Quand tu me verras en train de partir, quand tu me verras en train de... Ah, sache que je vais te laisser le manteau. Vous comprenez? C'est pourquoi, pendant que Élie était en train de partir, Élisée le suivait. Un moment, Élie a commencé à monter et il y a eu un tourbillon. Et lorsque Élisée s'est retrouvé dans ce tourbillon, il a compris que c'était le moment. Il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, il dit, c'est maintenant le moment que je reçois la double portion. Élie ne pouvait pas aller avec ça. Il a laissé. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait plus besoin. Il rentrait dans la dimension des gloires. Il revêtait un corps glorieux. Est-ce qu'on est ensemble? Il revêtait un corps glorieux. Et c'est pourquoi il est monté dans la présence des gloires. Mais Jésus-Christ n'étant pas égoïste, dans Jean 17 au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Je leur ai donné la gloire que tu m'as. Il a donné à qui? À nous. Il nous a donné ça, sa gloire, pour que nous soyons comme lui. Et comme le Père est aussi. Amen. Donc quand je viens à Christ, quand je suis né de nouveau, et quand je suis baptisé, et quand je suis rempli, ça c'est encore petit. Maintenant, tout ça là doit m'emmener quelque part. Tout ça
doit me rendre intime à Dieu. Et quand je deviendrai intime à Dieu, Dieu me prendra, il m'emmènera auprès de lui. N'est-il pas écrit qu'il nous a pris et il nous a transportés? Est-ce que tu comprends? Il nous a pris, il nous a Oh, est-ce que tu comprends? Il nous a pris, il nous a mais il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Donc, étant sur la terre, mais spirituellement, il nous a transportés là-bas. Mais on ne peut pas aller là-bas si on n'a pas sa gloire. Quand tu deviens un esprit, tu as la gloire de Dieu. Et c'est là que ta vie n'est plus une vie terrestre, mais c'est une vie spirituelle. Oh, est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi dans ton cœur, tu ne peux plus soupirer après les choses de la terre. Lorsqu'on dit jeûne et prière, ton esprit est excité. Tu as envie de dire que ça soit demain, que ça arrive vite. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Parce que toi, ce sont les habitudes de chez vous. Chez nous, en jeûne, on prie, on aime la kabod, on aime la doxa, on aime la shekina. Et kabasaya, elle doit me combler, elle doit me remplir. Je dois la sentir en moi, je dois la sentir sur moi. Je dois déborder de gauche à droite de sa gloire. J'aime ça parce que ça fait partie de chez nous. Est-ce que tu comprends? Parce que sa gloire est en moi. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand nous sommes des êtres glorifiés, c'est en ce moment-là que nous devenons des esprits. Et quand tu deviens un esprit, tu n'es plus un agneau. Tu deviens un lion. Il te donne sa nature. Alléluia. Il te donne sa vision. Tu deviens comme lui. Et là, tu ne négocies plus. Là, tu ne pleures plus. Là, tu appelles les choses à l'existence. Tu prends des décrets. Tu commandes à la nature. Et la nature obéit. Parce que là, je suis un être glorifié. Est-ce que tu comprends ça? J'appelle, je parle, les choses arrivent, j'impose les mains, les malades sont guéris. Je peux prier pour un mort, il ressuscitera. Alléluia. Et dans cette dimension, je n'ai pas de limite. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans cette dimension, ma vie n'a pas de limite. L'action de Dieu dans ma vie n'a pas de limite. Dieu peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. On va finir avec ça. Je vais te le présenter maintenant. Comme Jean nous l'a présenté. Il dit dans Apocalypse 1 au verset 12 à 18. Il dit, je me retournai pour connaître quelle est la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Suis bien. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vous comprenez? C'est pourquoi il fallait qu'il monte avec le corps. Jésus-Christ. Parce qu'il devait l'identifier. Il devait toujours avoir l'apparence de fils de l'homme. Pour que ceux qui lui appartiennent l'identifient. Parce que dans le monde des gloires, il y a plusieurs esprits. Mais il fallait que nous ayons la capacité d'identifier Jésus, le Christ. C'est pourquoi il fallait qu'il monte avec ce corps. Mais le corps glorifié. My goodness. Alléluia. Un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine pure, la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme semblables à de l'airain ardent. Il dit comme, hein? Il essaie de décrire, ce n'est pas exactement ça, mais il essaie de décrire, il faut bien comprendre. On comprend? Il essaie de donner une description, mais c'est plus que ça en réalité. Aïe, 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 aïe. Amen. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise.
Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et 2 à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est de ce Jésus, le Christ glorifié. Mais non, dis-moi, est-ce qu'un être pareil pouvait habiter un corps impossible? Quand tu le connais dans cette dimension de Jésus-Christ glorifié, frère, le monde ne t'effraie plus. Est-ce que tu comprends? Le monde des ténèbres te connaît. C'est pourquoi il pouvait dire Pierre, plutôt Paul. Les démons ont dit aux 7 fils de Cépha, Paul, on sait qui il est. Vous comprenez? Nous, on connaît Paul. Vous comprenez? Nous, on connaît Paul. Pourquoi il connaissait Paul? Parce que Paul, avant d'être Paul, il était Saul. D'accord? Saul, c'est l'homme qui ne connaissait pas Christ glorifié. Mais Paul, c'est celui qui connaît Christ glorifié. Un homme qui connaît Christ glorifié est glorifié. Est-ce que tu comprends? Quand tu connais Christ glorifié, tu es glorifié. C'est pourquoi il avait la même nature de Christ, parce qu'il avait reçu la gloire de Christ. C'est pourquoi ces démons connaissaient qui était Paul. Quand il disait que Paul, on le connaît, ce n'est pas l'humain, c'est l'esprit Paul, qui est l'esprit de Christ. Donc, il faut connaître Christ dans cette dimension pour que tu deviennes un esprit comme lui. Et quand tu deviens un esprit comme lui, le monde ne t'effraie plus. Amen. Le monde ne t'effraie plus. Tu n'as plus peur du monde. Le monde ne t'effraie plus. Parce que tu sais qui tu es. Et tu sais qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ça va? Je me suis battu. Aïe, 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 aïe. Ah, Dieu de ma vie. Amen. Je vais terminer avec cette révélation. Jésus était un nom, comme tous les autres noms. Il n'est pas le seul à être appelé Jésus. Avant lui, il y avait des Jésus. Ok? Mais ce nom a été transformé. Quand ce nom a été glorifié, c'est en ce moment-là que ce nom peut dominer sur tout. Tant que ce nom n'avait pas été glorifié, c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé le nom. Dieu a souverainement élevé le nom. Vous comprenez? Le nom. Il dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Vous comprenez? Je rendrai ton, pas toi, mais ton nom. Parce que quand ton nom est élevé, en fait, ton nom est rattaché à ta destinée. Ton nom est rattaché à ton identité. Amen. C'est pourquoi il fallait qu'il change le nom d'Abraham. Il devait quitter d'Abraham à Abraham. C'est pourquoi il fallait qu'il change le nom de Sarah. D'accord? Elle devait quitter le nom de Saraï à Sarah. C'est pourquoi il fallait qu'il change le nom de Jacob. Il fallait que Jacob quitte le nom de Jacob pour Israël. Parce que quand la Bible dit qu'il nous connaît par nos noms, ce n'est pas le nom de nos pères et de nos mères. Il nous connaît des noms de notre origine. Abraham, c'était le nom que son père lui avait donné.
Mais il fallait que Dieu change. Parce que là, ils l'ont mené maintenant dans sa véritable destinée. C'est pourquoi, pour qu'il rentre dans sa destinée, il fallait qu'il soit identifié avec le nom originel de sa source, qui était Abraham. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il devait changer le nom de Jacob en Israël. Quand l'ange lui pose la question, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit non, ton nom c'est pas Jacob. Ton nom c'est Israël. Dieu ne nous appelle pas, il ne nous connaît pas par les noms de nos pères. Il nous connaît par nos noms célestes. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu comprends? Amen.